On reproche à Tarek Aziz d'avoir été un très proche de Saddam Hussein et d'avoir couvert, participé ou peut-être même ordonné différents massacres de populations chiites, notamment à Bagdad au début des années 80. Mais le pouvoir chiite aujourd'hui irakien, et qui est tenu par Nouri al-Maliki, issu du parti Al-Dawa, c'est un parti qui avait été très malmené, persécuté par Saddam Hussein et par Tarek Aziz, qui était l'un des chefs de file du pouvoir irakien. Tarek Aziz a toujours été dans l'entourage de Saddam Hussein depuis la prise de pouvoir de Saddam Hussein dans les années 70. Tarek Aziz est un chrétien, mais c'est un nationaliste arabe. C'est quelqu'un qui a accompagné Saddam Hussein dans toute cette quête du pouvoir et dans ce panarabisme qui était au départ la vision de Saddam Hussein avant de se transformer en dictature, la dictature irakienne que l'on connaît. Tarek Aziz n'a jamais quitté Saddam Hussein, il n'a jamais critiqué ni sur le plan national ni sur le plan international Saddam Hussein, y compris quand Saddam Hussein a lancé de vastes opérations de terreur contre les chiites et notamment contre les chiites qui sont aujourd'hui au pouvoir. Donc il y a une logique. Une sorte de règlement de compte un petit peu. Il y a du règlement de compte. Alors, Tarek Aziz était détenu par les Américains depuis sa reddition. Il s'était rendu en avril 2003, un mois après la chute de Bagdad. Tarek Aziz était allé tout seul à un checkpoint, un vieux monsieur avec sa canne. Il s'est rendu au premier checkpoint à côté de chez lui. Il s'est rendu aux Américains. Donc il avait conscience que de toute façon il serait arrêté. Il a été détenu par les Américains qui l'ont ensuite livré à la justice irakienne. Et c'est une nouvelle condamnation qui s'ajoute. Il avait déjà 15 ans de réclusion, plus 7 années de réclusion. Est-ce que cette condamnation à mort aura lieu? Pour l'instant, personne ne le sait. Est-ce qu'il y aura un appel? C'est pas impossible. En tout cas, Tarek Aziz est l'une des dernières grandes figures irakiennes à être condamnée.